Monsieur le Président, lorsque je suis entré à la Chambre des communes pour la première fois en 2019, j'y suis arrivé avec une profonde gratitude envers les citoyens et citoyennes de Saint-Hyacinthe-Bagotte qui m'avaient accordé leur confiance. C'était le nom de la circonscription à l'époque. J'y suis également arrivé avec une conviction qui m'accompagnait déjà depuis de nombreuses années. Le Québec constitue une nation et cette nation doit pouvoir choisir librement son avenir. Je suis devenu membre du Bloc québécois et du Parti québécois à l'âge de 16 ans. Depuis lors, mon engagement a pris différentes formes. Le militantisme, les études, la recherche, l'enseignement, l'écriture et finalement la représentation politique. Ces étapes ont été différentes, mais elles ont toujours été guidées par une même volonté. Comprendre le monde dans lequel nous vivons et contribuer modestement à l'avancement du Québec. Au cours des dernières années, j'ai eu le privilège de représenter notre région au sein de cette Chambre. J'y ai défendu les intérêts de nos travailleurs et travailleuses, de nos entreprises, de notre agriculture, de nos communautés. J'y ai porté la voix du Québec dans les débats sur le commerce international, sur l'économie, sur la défense, sur les choix qui façonnent notre avenir collectif. J'ai également appris comment on y mène des batailles, appris ce qu'était une gestion de crise. J'ai appris l'importance du dialogue malgré les divergences. Derrière les débats parfois vifs qui nous opposent se trouvent souvent des femmes et des hommes sincèrement attachés au bien commun. Pour cela, je tiens à remercier mes collègues de toutes les formations politiques, le personnel de la Chambre, ainsi que tous ceux et celles qui permettent quotidiennement à nos institutions de fonctionner. Mon passage ici a aussi cependant renforcé certaines convictions. J'ai vu à quel point le Québec possède le talent, les ressources et la créativité nécessaires pour relever les défis qui l'attendent. J'ai vu également les limites auxquelles il se heurte lorsqu'il cherche à faire prévaloir ses priorités nationales dans un ensemble politique dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec les siens. Cette observation ne m'a pas conduit au découragement, bien au contraire. Elle a renforcé ma confiance dans les capacités du Québec. Elle a renforcé ma conviction que notre nation doit continuer à développer ses institutions, son économie, sa culture, sa capacité d'agir. Au cours de notre histoire, les Québécois et les Québécoises ont souvent progressé lorsqu'ils ont choisi l'audace plutôt que la résignation. Nous avons bâti des institutions. Nous avons développé une économie. Nous avons affirmé notre culture. Nous avons démontré, génération après génération, que nous étions capables d'accomplir des grandes choses lorsque nous avions confiance en nous-mêmes. Et c'est cette confiance qui m'anime aujourd'hui. Le service public demeure l'un des plus grands privilèges qu'une personne puisse recevoir. Où que nous soyons appelés à servir, ce devoir demeure le même. Travailler avec intégrité, avec sérieux et fidélité. Je remercie une fois de plus les citoyens et citoyennes de Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton pour l'honneur qu'ils nous ont fait. Je remercie ma famille, mes amis, mes collaborateurs, collaboratrices, tous ceux et celles qui ont accompagné ce parcours. Merci à l'ensemble des employés qui sont passés par mon bureau de circonscription. Puis il y en a une d'entre elles qui est restée du début à la fin, ma formidable adjointe parlementaire Amélie. Merci à tous ces militants et militantes qui nous ont menés à 3 victoires, toujours avec un nombre accru de suffrages. Merci à mes prédécesseurs, Yvan Loubier et Eve-Marie Taïtilac, qui ont toujours été très disponibles, et merci pour leurs précieux conseils. Je ne pourrais quitter cette Chambre sans exprimer ma profonde gratitude envers mes collègues du Bloc québécois. Au cours de ces années, j'ai eu le privilège de siéger au sein d'une formation politique composée de personnes profondément attachées au Québec et à sa défense. J'y ai trouvé des collègues compétents, généreux et dévoués, dont l'amitié et le soutien m'auront marqué bien au-delà de la politique. Je souhaite également remercier tout particulièrement notre chef. Son leadership, je dis notre chef parce que ça a beau être écrit indépendant, je reste un membre et un militant du Bloc. Ça va continuer jusqu'à l'indépendance. Son leadership, son intelligence politique et sa confiance m'ont permis de grandir comme parlementaire et comme représentant de nos concitoyens. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Le Bloc continuera de jouer un rôle essentiel dans la défense du Québec. Je me lance désormais dans un nouveau défi, ou plutôt je décide de poursuivre le combat ailleurs, mais avec le même espoir qui m'animait à 16 ans lorsque j'ai pris ma première carte de membre. Et celui-là, c'est celui d'un Québec qui est maître de ses choix, qui est confiant dans ses moyens et qui est résolument tourné vers l'avenir. Je vais continuer de m'y consacrer pleinement
jusqu'à ce que le Québec devienne un pays. Merci. Bravo!